Si la vie n'était qu'un jeu, je ne sais pas si vous avez déjà joué à un jeu dont vous ne connaissez pas les règles. En fait, si, vous le faites déjà tous les jours, dans la vie de tous les jours, certainement dans votre quotidien. Vous jouez à un jeu avec la vie dont vous ne connaissez pas les règles, et forcément, quand on joue à un jeu dont on ne connaît pas les règles, on finit par se tromper, ne pas réussir et puis perdre au final. Alors je veux pas dire que dans la vie il y a des gagnants et il y a des perdants, loin de là. C'est pas du tout ma façon de voir la vie, mais je pense que dans la vie on joue à un jeu dont on nous a pas donné les règles du jeu au départ. Et c'est à nous de découvrir les règles du jeu. Et c'est là où les choses se corsent un petit peu parce qu'on cherche les règles du jeu, donc on joue toute notre vie à un jeu sans en connaître les règles. Et forcément, c'est pas évident. Alors l'objectif de la vie, c'est quoi? Tout simplement d'être heureux. Il n'y a rien d'autre à retirer de la vie à part le bonheur et procurer du bonheur aux autres. Voilà, donc pour moi l'objectif c'est pas son bonheur à soi uniquement, mais le bonheur de tous. Comment est-ce qu'on joue à ce jeu? Bonne question. Alors en fait, moi je me suis rendu compte que j'y jouais de manière consciente depuis quelques années, mais sans comprendre pourquoi ça fonctionnait. J'utilisais des règles que je m'étais forgées moi-même, mais sans comprendre leur mécanisme. Et j'ai eu la chance d'avoir été formée en neurosciences il y a quelques années de ça, quand j'étais enseignante. Je me suis toujours servi des neurosciences pour mes cours, pour permettre aux élèves de mieux apprendre. Et ces connaissances, je les ai peaufinées au fur et à mesure des années. Et puis j'ai développé aussi des connaissances en épigénétique. Et puis un peu plus récemment en physique quantique. Alors la physique quantique, c'est un peu moins mon domaine dans le sens où personne finalement comprend réellement ce qui est en train de se produire avec la physique quantique. Mais la physique quantique nous donne quand même des informations qui sont ultra intéressantes pour comprendre des phénomènes qu'on aurait jusque-là évoqués sous forme de spiritualité ou autre, et qui finalement s'expliquent complètement. Donc une fois qu'on comprend les règles du jeu, qu'on comprend le fonctionnement de notre cerveau, de notre pensée, comment on crée les choses par la pensée, parce que oui, on le fait naturellement, et on ne se rend pas compte. Et forcément, quand on pense que moi je vais jamais y arriver, de toute façon il m'arrive que des merdes dans la vie, etc. Effectivement, la vie devient un peu plus galère. Donc c'est le moment en fait quand on comprend les règles du jeu, de changer ce qu'on appelle des épreuves de vie en leçons de vie. Une leçon de vie, c'est quoi? C'est effectivement, dans la vie, vous allez être un petit peu chamboulé, sinon c'est pas rigolo, hein, le jeu serait pas trop fun si c'était très linéaire. Donc dans la vie, vous allez être un petit peu chamboulé, mais pas pour vous casser les pieds, pour vous montrer, mettre le doigt sur ce que vous avez à aller libérer à l'intérieur de vous, ce que vous avez à aller travailler. Et c'est là que c'est important de comprendre les choses. La vie n'est pas là pour vous casser les pieds, elle est là pour vous permettre de grandir et d'être heureux, de plus en plus heureux, et de vous libérer de tout ce qui est trop lourd pour vous, qui vous empêche d'être heureux dans la vie de tous les jours. Donc voilà, c'est important de commencer à prendre conscience de tout ça, c'est une première grande étape, et puis de changer cette façon de voir les épreuves de vie, de les voir plutôt comme des leçons de vie. À chaque fois que je vis quelque chose qui est désagréable, je me pose la question, ok, pourquoi est-ce que je ressens ce sentiment désagréable en moi? Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce qui est caché à l'intérieur de moi? Et qu'est-ce que je vais pouvoir aller débloquer? Parce que maintenant, je connais le mécanisme de ma pensée, donc je sais aller le débloquer toute seule. Donc comment est-ce que je peux aller débloquer tout ça? On en parlera un petit peu plus dans une autre vidéo, et en attendant, je vous invite à regarder un petit peu ma formation Être libre, parce qu'on en discute beaucoup dans cette formation. C'est vraiment son objectif de vous donner justement toutes ces clés et mécanismes pour aller débloquer vous-même tous vos schémas inconscients, vos peurs, etc. qui font que votre jeu de cartes est biaisé dès le départ, et c'est à vous de comprendre comment votre jeu fonctionne pour aller l'améliorer. À bientôt!